Voici un exemple d'exercice concernant une datation au carbone 14. On nous dit que sur un nouveau site archéologique, un scientifique découvre un morceau de bois fossilisé, qu'il décide de dater ce morceau de bois fossilisé au carbone 14, et on précise que la période de demi-vie du carbone 14 est de 5730 ans. On dit également qu'il a au laboratoire un échantillon de bois vivant qui donne 96,5 désintégrations pour 10 grammes de carbone en 1 minute, tandis que le bois fossilisé qui pèse 64,5 grammes donne 288 désintégrations en 1 minute. On nous propose de calculer l'âge de ce bois et de préciser s'il date du paléolithique, du mésolithique ou du néolithique. Première chose, revenons sur la base de la datation au carbone 14. Le carbone 14 est un émetteur bêta qui, lors de sa désintégration, va créer de l'azote 14. Dans la haute atmosphère, il arrive que l'azote 14 rencontre des rayons cosmiques et soit lui transformé en carbone 14. Nous avons atteint une période d'équilibre et il y a, du fait de ces deux réactions, dans l'atmosphère, une quantité d'azote 14 constante. C'est aussi le cas chez un être vivant, puisqu'il est en constant échange avec son environnement. Les plantes de façon plus directe, vu qu'elles captent le CO2 pour le transformer en sucre, et pour des êtres tels que les hommes, de façon moins directe, puisque nous ne sommes pas capables de fixer le carbone minéral qui se trouve dans l'atmosphère, donc sous forme de CO2, mais que nous devons pour cela manger des plantes ou manger des animaux qui ont mangé des plantes, etc. Toujours est-il que dans un être vivant, il y a une quantité d'azote 14 qui est constante. Mais lorsque un animal ou une plante meurt, eh bien ce qui va se passer, c'est que la recharge en carbone 14 ne va plus se faire. On va donc voir sa quantité de carbone 14 diminuer, en l'occurrence de la même façon que la loi radioactive l'indique, c'est-à-dire avec une décroissance logarithmique. Décroissance logarithmique représentée par la loi de vitesse d'ordre 1. Si on relit donc notre énoncé, on nous dit que la T1,5 du carbone 14 est de 5730 ans. On nous dit que le bois vivant donne 96,5 désintégrations pour 10 grammes de carbone en 1 minute. Pour un seul gramme de carbone, cela représenterait 9,65 désintégrations par minute. Cet échantillon de bois vivant représente notre bois avant sa mort, c'est-à-dire au moment où il a été coupé. C'est donc notre A0, notre concentration initiale, notre nombre de désintégration initiale, dans notre cas. Pour rappel, peu importe les unités de A et de A0, du moment que ce sont les mêmes, qu'on parle de la même chose. Ça peut être nombre de noyaux radioactifs, ça peut être masse de substances radioactives, ça peut être concentration, ça peut être ici, dans notre cas, désintégration par gramme par minute. Ce qui est important par contre, c'est donc que notre A ait les mêmes unités. Or, nous avons ici 64,5 grammes, et non pas 10 grammes ni 1 gramme, comme je l'ai exprimé dans mon équation. Donc ce qu'on va faire, c'est diviser ces 288 désintégrations pour 64,5 grammes par 64,5 pour obtenir le nombre de désintégrations pour 1 gramme en 1 minute. J'obtiens 4,465 désintégrations par minute et par gramme. J'aurais tout à fait pu garder mon nombre de désintégrations pour 10 grammes, et puis non pas calculer ici pour 1 gramme, mais à nouveau pour 10 grammes. Ça n'aurait pas été un problème. À noter qu'une seconde transformation aurait été nécessaire si ici on ne m'avait pas donné un nombre de désintégrations par minute, mais pour 15 minutes par exemple. Alors à ce moment-là, on aurait encore dû adapter cette unité-là. On manipule notre équation pour en extraire notre temps depuis le moment où le bois est mort, et on obtient 6400 ans. Étant donné que nous avons dépassé l'an 2000 depuis un moment déjà, eh bien, on est à peu près à moins 4000 ans, c'est-à-dire qu'on est clairement dans la période du néolithique.